Salut! Aujourd'hui, on va voir que Rocky, avec Stallone, la force, la puissance, tout ça, est aussi un film d'amour. Ouais. Bon, j'ai mis quelques temps à sortir cette nouvelle vidéo, faut dire que les temps sont pas des plus évidents, parfois la motivation, il faut aller la chercher, et pourquoi pas dans Rocky. C'est quand même l'archétype du mec qui y croit jusqu'au bout. Du coup, on brassera large, donc Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky Balboa, et puis j'ai aussi mis le premier Creed, et j'ai regardé le second également, malgré ce qui s'en dit. Peut-être qu'en ce moment, on en a besoin de ce genre de truc. Alors, je vais pas aborder la mise en scène de la boxe à proprement parler, le fossoyeur de film l'a déjà très bien fait, je vous mets le lien en description. Ce qu'on va voir, c'est plutôt le personnage, la figure de Rocky. Et ça nous fera du bien de retrouver un peu l'œil du tigre. Rien que l'entraînement, c'est kiffant. C'est épique. Ouais, enfin c'est pas très réaliste. De quoi? Bah il a même pas de sparring partner, il y a que son entraîneur et lui. Mais dis-moi, t'es pas censé cadrer toi? Eh ben voilà, je recadre. Et tu cadres avec des gants de boxe. Ça? Ah non mais on s'en fout, c'est un plan fixe. Évidemment que la démarche est un peu simplifiée, voire caricaturée, mais c'est ce qui permet de la mettre en lumière d'une certaine manière. Et puis avec la musique et tout, c'est pour ça que c'est aussi efficace quand on fait soi-même un entraînement. Ça résonne bien, ça donne de son énergie, c'est fait pour. Ça active des trucs très utiles pour embrayer. L'œil du tigre. On va y revenir. Commençons par l'histoire. Un mec, parti de rien, un loser complet qui fait homme de main pour un voyou local, se voit offrir la chance d'avoir du panache. Alors attention, je vais spoiler à mort, pareil, comme d'hab, ce que je dis est une interprétation possible, vous pouvez ne pas être d'accord, discutons-en en commentaire. Donc un loser se voit offrir sa chance pour un match de gala, une mascarade orchestrée par Apollo Creed pour se faire mousser. La première question qui se pose, c'est va-t-il savoir saisir sa chance? La base, c'est déjà de le vouloir. C'est une des problématiques du 1, mais aussi du 2 en fait. Le 1 pose les bases comme une matrice, et chacun des épisodes va extrapoler dans un sens, va enrichir l'univers de la saga. Would you be interested in fighting Apollo Creed for the World Heavyweight Championship? No. So you see, I fight in clubs, you know, and I'm really a ham and egg. This guy, he's the best, and it wouldn't be such a good fight. But thank you very much, you know, I appreciate it. C'est pas facile de vouloir. C'est le premier combat. Il ne se sent pas capable de le faire, pas à sa place. C'est déjà un boxeur sur le déclin. Il ne croit pas vraiment en lui-même. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans sa relation avec Adrian. Il n'ose pas. Ah bah si, il ose, même qu'il la plaque contre le mur. Oui, c'est vrai, et d'ailleurs la scène est justement discutable. Ouais, mais bon, le film date des années 70 en même temps. Effectivement, et avec 50 ans de recul, on peut quand même admettre que c'est pour le moins maladroit. Oui, Rocky est maladroit, voilà, bon, c'est pas un saint. C'est vrai, c'est pas un saint, c'est un humain avec ses failles. Mais il va faire une chose fondamentale, il va essayer avec ce qu'il a. Nobody's ever gone the distance with Creed. And if I can go that distance, you see, and that bell rings and I'm still standing. I'm gonna know for the first time in my life, see, that I weren't just another bum from the neighborhood. Il commence à croire en sa chance et se met au taf. C'est d'ailleurs une des thématiques qu'on retrouve dans le premier Creed. Ce dernier a peur de ne pas être à la hauteur du nom de son illustre père, malgré le fait d'avoir tout plaqué pour faire de la boxe. L'un comme l'autre ne savent pas s'ils seront à la hauteur. It ain't easy for me to be in your corner, kid. I don't know if you're ready for it. I don't know if I'm ready for it. But I'll do what you want to do. If it was anybody else in my corner, I wouldn't do it. But I got you. Ce que Rocky travaille dans son entraînement, c'est évidemment sa condition physique, mais c'est surtout son exaltation, son vouloir. La scène mythique des marches, sa puissance,
c'est le fait qu'il a voulu les grimper. La victoire n'est pas sur les marches, elle est sur lui-même. Il a aiguisé assez son envie. Il s'entraîne avec ce qu'il a, boxant une carcasse de viande dans une chambre froide, utilisant chaque fois son environnement, jusqu'à la plus haute montagne, dans le 4, pour s'y heurter. Il est au contact le plus charnel du monde. Et c'est en faisant face au froid qu'il forge son envie. D'ailleurs, à la fin du 1, Rocky perd le combat au point. Pourtant, il a gagné, car il a tenu. Son désir s'est exprimé jusque-là, jusqu'au bout du combat. La mise en scène de la boxe devient une mise en scène du courage brut. Il refuse de se coucher, il refuse de fermer les yeux. D'ailleurs, il se le fait inciser pendant le combat. Encore une fois, c'est simplifié pour se concentrer sur le personnage de Rocky. Et évidemment qu'à la fin, il gueule. On peut caricaturer, mais à la fin, il exulte, car il a achevé d'être ce qu'il voulait être, incluant l'amour d'Adrian. La question du désir est au centre de tous les films. C'est le pourquoi du combat, mais c'est aussi le comment. Dans le 3, Rocky mène une vie pépère. Tu t'es civilisé, c'est le pire qui peut arriver à un boxeur, lui dit son entraîneur. Et il se fait défier, puis défoncer par Mr. T. Et c'est auprès de son ancien adversaire, c'est-à-dire celui qui l'a le premier stimulé, qu'il va retrouver l'œil du tigre. Il le retrouve par la danse, par la joie. D'où la scène kitschissime de la course sur la plage, suivie de la danse dans la flotte. La course, c'est du vouloir pur. Au début, il ne veut pas suffisamment, alors il échoue. Mais quand il retrouve son désir, il exulte. La danse qu'Apollo Creed enseigne à Rocky, c'est presque une danse nietzschéenne. Il retrouve le rythme qui amplifie sa volonté, sa puissance. Puissance qui d'ailleurs se heurte à la machine dans le 4, où là, outre une confrontation déjà analysée 1000 fois entre les USA et l'URSS, c'est le schéma de la volonté humaine qui résiste à la machine. Il résiste car il refuse de se coucher. C'est un combat de volonté, car Drago reste un homme malgré... It's suicide! You've seen him, you know how strong he is. You can't win! Well, maybe I can't win. Maybe the only thing I can do is just take everything he's got. But the baby, he's gonna have to kill me. And to kill me, he's gonna have the heart to stand in front of me. And to do that, he's gotta be willing to die himself. I don't know if he's ready to do that. Malgré la peur, Rocky a peur tout le temps. Well, the truth is, sometimes I do get a little scared, C'est même son moteur. Now this guy over here is scared too. You're scared, he's scared, you're both scared. Remember in the basement, we was talking about fear and how it's like this fire, huh? And you gotta control it cause it's like, it'll like burn you up or it's gonna burn him up, right? Now you gotta make it work for you, Tommy, okay? I would never do nothing that would hurt you. You gotta understand what I'm saying. Now fear is like this fire, okay? Now let it burn. La seule solution, c'est d'essayer. Rocky doute tout le temps, comme Creed. Il n'y a aucune manière de connaître le combat qui viendra, puisqu'il n'a pas encore eu lieu. La seule chose que Rocky peut faire, c'est se préparer à encaisser et à se relever. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Pourquoi Rocky se bat? Il le dit lui-même, il ne sait pas chanter. C'est sa façon d'exister. Il ne s'agit pas tant d'assouvir son désir que de parvenir à le rendre réel. Bon, le désir, tout ça, là encore ça parle de cul. Le gars se fait appeler l'étalon italien, voilà. Mais l'étalon italien, c'est aussi le nom du premier film avec Stallone, un film érotique dans lequel il a tourné parce qu'il n'avait pas une thune. Alors,
Il a été renommé après le succès de Rocky, mais le parallèle est assez clair. En anglais, c'est Italian Stallion. Stallion, c'est vachement proche de Stallone, quand même. C'est d'ailleurs sur ce nom qu'Apollo Creed le choisit, parce que ça pète, faut bien le reconnaître. Rocky Balboa? Never heard of him. Look, it's the name, man. The Italian Stallion. The media will eat it up. Mais Rocky va donner plus que l'affiche. La joie qu'incarne Rocky est la réponse au scandale de la souffrance. Souffrance de sa condition initiale d'outsider, souffrance physique. Il se relève et dit « j'existe ». Et il galvanise tout le monde, moi le premier. Le plus beau, c'est le combat. C'est dans le combat que Rocky existe, dans le combat qu'il devient ce qu'il désire. Ce n'est pas un vouloir abstrait, et il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Le désir n'existe que dans son incarnation et sa vitalisation, dans sa mise en œuvre. Quand Rocky s'entraîne, il motive son désir, il affûte son vouloir pour que ce dernier soit suffisamment fort pour vouloir encore pendant le combat, malgré les coups, pour tenir un round de plus. On ne se bat pas contre l'adversaire, on ne se bat pas non plus contre soi, on se bat avec soi. Et la victoire est dans le combat, dans la façon de le mener, dans le fait de le vivre. Il n'y a que le combat qui réveille l'espoir. Tomber, mais se relever, y retourner encore et encore et encore, car le jeu en vaut la chandelle, c'est la vie elle-même, et on l'aime. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Je suis grandiloquent. Si je veux, Rocky est un culte voué à la vie. Bonne manière de commencer l'année, ça. Vous avez remarqué? Les jours rallongent. Comme pour une éclosion, n'hésitez pas à mettre un peu d'engrais, un commentaire, un petit pouce en l'air, un partage, tout ça. Pour la visibilité de mon travail, pour le développement de la chaîne, c'est vachement important. Parce que c'est le but, partager, échanger, se parler du beau temps qui est pas mort et qui reviendra. La chaîne va un peu évoluer dans son format, mais ça je vous en parlerai dans un prochain vlog. En attendant, prenez soin de vous. Attends!